Red Bull sur une autre planète, ce sont les propres mots de Charles Leclerc et de Toto Wolff après le Grand Prix de Bahreïn. Une première ligne bouclée sur la grille de départ par Max et Sergio. Une course menée de bout en bout par le Néerlandais. Et après un départ un petit peu timide de Sergio Pérez, finalement le Mexicain a récupéré la deuxième place des mains de Charles Leclerc pour ne plus la lâcher. On a entendu peut-être une petite alerte au niveau de la boîte de vitesse de Max Verstappen, mais franchement, ça a été réglé. Vraiment impressionnant. C'est une démonstration de force qu'ont fait les Red Bull, Stéphane, à Bahreïn. Ah bah, surtout après un hiver où on a parlé de cette amende, 7 millions de dollars, de restrictions de temps de soufflerie et aussi de modélisation aérodynamique sur ordinateur. Ouais. Bon, j'ai l'impression que toute cette histoire, ça leur en a touché une sans faire bouger l'autre. L'expression n'est pas de moi, hein, donc C'est je clair. la cite d'autant plus Oh. facilement, mais c'est un peu ça quand même, ça doit les faire sourire. Ils doivent bien rigoler ce matin. C'est clair. Alors, et ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que non seulement ça démarre, mais ça démarre même en fanfare. Regardez le nombre finalement de premières qui ont été réalisées à Bahreïn. Première victoire de Max Verstappen à Sakir. Il n'avait jamais gagné sur ce circuit. C'est le premier doublé pour Red Bull sur une manche d'ouverture du championnat. Ils en avaient remporté quelques-uns des Grands Prix auparavant. Et ben, c'est la première fois qu'ils font ça en ouverture du championnat. Et c'est le premier doublé à la fois en qualif et en course depuis Abu Dhabi 2013. On remonte donc à l'époque Vettel-Weber. 2013, c'était vraiment la grande période de chez Red Bull. Effectivement, on les sent peut-être même encore plus forts qu'en 2022. Est-ce que c'est eux qui sont plus forts ou est-ce que c'est les autres qui ont mordu la poussière? On va enchaîner rapidement avec Ferrari parce que finalement, il y a tellement peu de choses à dire sur Red Bull. Est-ce que c'est eux qui sont plus forts ou est-ce que c'est les autres qui ont un petit peu mordu la poussière, Stéphane, d'après toi? Alors déjà, Verstappen a un peu vaincu le signe indien parce qu'il avait abandonné, je crois, 5 fois en 9 Ouais. apparitions à Sakir. Donc déjà, ça, c'est de côté. Mais moi, j'ai l'impression que c'était la transition parfaite par rapport à fin 2022. On les retrouve tels qu'ils étaient, avec une voiture évoluée, mais qui est une déclinaison vraiment rationalisée de la voiture précédente qui avait tout dominé. Et puis avec Max Verstappen qui a connu une première séance d'essai libre un petit peu fantomatique. L'équipe s'est complètement plantée dans le programme de réglage. Il l'a reconnu. Et puis après, il est monté en cadence. Et on l'a vu dominer la seule session partie d'essai qu'il a dominée, c'est la Q3. Voilà, donc il est sorti quand il fallait. Il a fait ses 2 tours. 2 fois pour une pole position. Très bien. Et puis en course, effectivement, il a mis une claque à tout le monde. À partir du moment où il franchissait le premier virage en tête, bon, bah, c'était terminé. Il nous avait un petit peu inquiété quand même, je crois que c'était en essai libre 1 avec un test de départ mais complètement raté. Et là, c'est Pérez qui a raté son départ, donc à partir de là, tranquille. Et puis, effectivement, il a géré une petite alerte de 10 tours sur la boîte de vitesse. On dégrade, on passe dans un mode un petit peu plus sécure sur le mapping, et puis tout va bien. Ce que j'ai remarqué aussi, quand même, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est qu'à l'arrivée, il a dit à chaque fois que je demandais un petit peu aussi à la cadence, mon ingénieur, en fait, s'énervait. Et donc, ok, bon, bah, c'est bien, ça me va. Et il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est que lui, il est toujours là pour en remettre une couche et bah, il n'a pas chassé le meilleur tour en Non, course. non. Hein. Un petit peu curieux, il a laissé ça aux autres. Je dirais, bon, bah, ça lui va. Hein. Un Ouais. 25-0 face à Leclerc, tout va bien. Exactement. Alors, tu parlais de signe indien tout à l'heure parce que c'est la première fois que Max Verstappen gagnait à Bahreïn. Il y en a un autre signe indien qu'il va falloir vaincre maintenant parce que pour le coup, il y est assujetti. Eh bien, c'est une sorte de malédiction qui a lieu depuis 6 saisons maintenant, hein, depuis 2017 inclus. Le vainqueur du premier Grand Prix de la saison termine deuxième du championnat. C'était le cas l'année dernière pour Charles Leclerc qui avait remporté le Grand Prix de Bahreïn. C'était le cas l'année précédente pour Lewis Hamilton. En Autriche, année un petit peu particulière, hein, on avait débuté en Autriche, c'est Valtteri Bottas
Bottas qui avait gagné comme la saison précédente en Australie, puis Sébastien Vettel en 2017 et en 2018. Finalement, il n'y a que quelques curiosités statistiques là, qui peuvent maintenant mettre le doute dans l'esprit de chez Red Bull. Ouais, il y en a une autre, c'est le vainqueur des essais libres 2 à Bahreïn et champion du monde à la fin de la saison depuis quelques années maintenant. Donc, qui nous donnerait Alonso champion du monde cette année. On va voir. Pourquoi pas? Allez,